Moi. Bonjour YouTube, bonjour John Beraldo Kimmich, nouveau sur la liste s'allonge. Je trouve qu'il y avait un petit... Alors beaucoup plus Beraldo quand même, mais Kimmich avec une petite moustache, la coiffure blonde un peu sur le côté, et serais-tu le mélange de Beraldo Kimmich, un très bon passeur, peut-être pas le joueur le plus rapide de l'histoire, mais un très bon passeur quand même. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ouais, ça va. Joshua Beraldo, effectivement. Mais non, ça va très bien. Ouais, beaucoup de travail ces derniers temps, beaucoup de déplacements aussi, donc c'est pas évident. Mais écoute, voilà, c'est le plaisir de revenir. Voilà, salut à tous. Bonjour les amis. Mais t'as bien Ravi d'être avec vous pour cet avant-match. Après ce match mais oui. Grand de. plaisir. J'ai réalisé que j'ai fait une bêtise, je crois. Je vais régler ça en même temps qu'on parle, comme d'habitude, mais j'ai caché le chat. Revenez vers nous, revenez. Je sais pas pourquoi on ne le voit pas, mais on va pouvoir. Je vais essayer de régler ça tout en faisant ce Monaco PSG. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oh, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est bon. Ouh là là, mais quel grand fou. Le grand plaisir, ouais, John, ça faisait la dernière fois que tu étais là. Est-ce que tu te souviens du match? Franchement, je me sens seul parfois, mais c'est bien que tu sois là, je suis content. En plus, il y a des pronos pour tout ça, pour le point sur le groupe, l'équipe parisienne au pronostic. J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo comme ça il y a 3 jours, c'est normal, c'était il y a 3 jours pour Tottenham. Ça enchaîne avec Monaco, comme je le dis ces derniers temps. Voilà, je me permets, c'est vrai, parce qu'on s'amuse avec les pronos. Les bons scores, ce sont des applaudissements, c'est toujours important. Bons scores et des buteurs, un truc un peu osé. Il y a une chanson improvisée, ça ne changera jamais. C'est une tradition que je garderai peut-être jusqu'à mes derniers jours, j'espère le plus tard possible évidemment. Et comme je le dis souvent, l'idéal ça serait qu'on se développe, qu'on puisse offrir des vrais trucs, tu sais, un prono, bon score. Tu sais quoi, on envoie un maillot, ça ferait plaisir un jour. Et pour ça, on vous demande pas de nous envoyer de l'argent, mais juste partager, des petits j'aime, des commentaires, ça nous aide à avancer, bien sûr, c'est important. Et en plus, ça fait plaisir à notre Johnny quand il est là pour vous répondre, surtout pour parler de son style Beraldo. Encore une fois, qui l'a pas, le Beraldo Kimmich, le mélange subtil. Je sais pas, vous me direz. Et on se lance sur Monaco PSG après toute cette petite folie. Le point sur le groupe, des mauvaises nouvelles, les gars. J'en suis désolé, mais c'est tombé. Ça me fait rire et pas rire en même temps parce que ce sont des mauvaises nouvelles. Mais Nuno Mendes qui est sorti à la mi-temps l'autre jour. Bon, il n'y a pas eu trop de nouvelles et du coup les médias ont un peu tenté le. Ouais, c'est rien de grave. Normalement, je vois les fois où ils sortent des infos et ils savent pas vraiment. Et pour moi, c'était typiquement ça, parce que le Parisien qui nous dit non, mais c'est une précaution. Et en fait, non, c'est une blessure. Loupé. Pardon. Ça me fait rire, mais à chaque fois, ils nous sortent des trucs. Tu sais, t'as un joueur qui sort et t'as 40 000 infos, ça va durer 2 semaines, 3 semaines, c'est rien. Bon, c'est encore raté. Et malheureusement, du coup, Nuno Mendes, victime, le bug d'une blessure minime à la cuisse droite. Bon, Luis Enrique a dit une petite semaine, on verra s'il peut jouer contre Rennes. Donc normalement rien de très grave, mais il n'est pas là contre Monaco. Fatigue musculaire pour Renato Marine. Bon, voilà, c'est le 3e gardien, on n'en fera pas tout. Donc, je suis désolé pour lui, c'est pas très grave. Hakimi est doué, toujours en récupération. Et avec ça, on tente une équipe. J'espère, John, que tu as préparé, en bon élève, bien sûr, que tu es prêt à... C'est quoi ce nom? J'espère que tu dis non à quelqu'un qui te parle dans l'oreillette. Fais gaffe. Non, pas du tout. Voilà, là, j'arrive en touriste, mais écoute, allons-y. Voilà. Oh, mais moi j'en ai une, t'inquiète pas. Tu vois. Oui, mais toujours. Mais moi, je rebondis. Voilà, je suis mon propre élève, donc heureusement que je me traite bien. Et tu peux rebondir, mais bien sûr. Chevalier dans les buts. Bon, ça, on va pas faire trop de suspense. À part si d'un seul coup on va faire toi. À un moment, Safonov pourrait jouer, mais ça a pas l'air d'être trop le cas cette saison. Zaïre Emery à droite. Ça peut être Mayoulou pour faire tourner un petit peu. J'ai quand même cette compo, j'y suis allé un peu. C'est pas à l'arrache, mais c'est l'un des plus gros flous de la saison pour moi. Mais quand même, Zaïre Emery à droite, Marquinhos, Pacho et Hernandez pour le reste de la défense. Je sais, en fait, tu vas peut-être pouvoir commenter déjà là-dessus, mais je suis parti dans l'idée de on vient de jouer avec des champions, mais après on a une semaine de repos. Et il y a pas mal de joueurs quand je jouais contre Tottenham qui n'avaient pas joué le week-end d'avant. C'est-à-dire que si tu les fais tourner, ils font un match en 10 jours. Je trouve ça un peu tristoun. Je me dis qu'ils peuvent enchaîner. Tu vois? Oui. C'était une question. Si tu veux, je fais toute la compo d'un coup. Donc il y avait la défense Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho et Hernandez. Le milieu, j'ai remis le même trio. Neves, Vitinha, Ruiz. Je sais pas, je suis vraiment dans une idée. Je sais pas, on fait à peu près le même match. Et en attaque, Lee, Mayoulou et Kvaratskhelia, parce que Barcola, c'est vraiment compliqué en ce moment. Je dis pas qu'il va disparaître du PSG. Ne faites pas d'extrême.
mais c'est compliqué quand même. Après, vu qu'il est sorti tôt, en vrai, il peut jouer. J'ai hésité à mettre Ramos, mais lui, pour qu'il soit titulaire, il faut vraiment un alignement de planète assez parfait. Et j'ai un doute sur à droite, ça pourrait être le retour de Mayulu à droite, il l'a fait quelques fois. Ça dépend de Wannes Zaïre-Emery, que j'aime beaucoup, mais qui enchaîne énormément en ce moment. Comment tu le sens, toi? Un peu de rotation, pas de rotation, mi-figue, mi-raisin? Dis-moi Bah tout. écoute, je me suis fait une petite compo et on est Mais clairement pas sur la même. Mais tu vois, Chevalier, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'il a quand même une certaine immunité. Où l'année dernière, on avait quand même une petite alternance de temps en temps, un peu Safonov, Donnarumma. Il y avait un peu de changement, j'ai le sentiment. Et là, Safonov n'a pas joué un match depuis le début de l'année, ça a donc rien, quoi. c'est plus du tout. Donc c'est ça qui est assez bizarre. Est-ce que c'est pour vraiment donner la confiance à Chevalier et pas le plomber ou quoi que ce soit? Voilà. Après, en vrai, moi, Chevalier, je le défends, je l'ai toujours défendu, je le défendrai toujours. Et on peut pas tout lui mettre dessus non plus. Hein. S'il prend des buts, c'est aussi parce que peut-être que le travail n'était pas fait aussi avec les joueurs de champ et notamment la défense. Donc, Les critiques, voilà. elles sont dures après le match contre Tottenham, je trouve. Il est Ouais, pas voilà. excellent dessus, mais il n'y a pas des boulettes. Et puis, tu as un super match de Kolo Muani, je crois que je vous l'avais partagé. Il y avait un mème sur Internet, tu disais, et c'est là où Xavi Simons et Kolo Muani font le match de leur vie, tu vois quoi. Kolo Muani, c'est un peu ça, doublé, passe Mais décisive. j'aurais dû miser Bon, dessus, je suis bête. ouais. Donc voilà, Chevalier, c'est facile de lui tomber dessus. Et tu vois, en fait, c'est toujours pareil. Chevalier, quand il prend un but, il est nul, machin. Le match la dernière fois, là, le week-end dernier, ou je sais plus quand il arrête le ballon sur la ligne et tout le monde dit, incroyable, c'est le niveau qu'il doit avoir. Ça y est, il est lancé, il est trop fort. Enfin, tu sais, il y a jamais C'est jamais à moitié. D'ailleurs, sur cette action contre le Havre, j'ai pas voulu être chiant juste après le match parce que c'était enfin tout le monde aimait Chevalier et tout. Mais techniquement, s'il n'y a pas Beraldo qui la sauve après sur la ligne, il y a but quand même. Et en fait, si Beraldo arrive pas à la sauver, on nous dit encore que Chevalier, il la touche, mais il a la main molle et tout, comme on a pu voir des fois pour Donnarumma. Mais là, c'est Beraldo qui l'a. Ce que fait Chevalier est très beau, mais c'est juste pour dire les avis, ça va trop vite et restons calmes, franchement. Mais Beraldo que tout le monde défonce aussi, c'est pareil. Hein, je vois beaucoup sur les commentaires, faut le sortir, faut le dégager, machin, etc. Il vient d'avoir 23 ans, je crois, Beraldo. 22, tout juste 22. Il vient de fêter ses 22 ans, donc on le dit souvent sur la chaîne, le prime, tu sais, il y a des âges où en gros tu peux atteindre ton prime en tant que joueur, donc tu vois, les numéros 9, les gardiens et les défenseurs centraux, c'est quand même des postes où ton prime arrive vers les 25 ans à peu près, tu vois, aux alentours de 25 ans, c'est là où tu commences à atteindre ton bon niveau, ton truc. Donc c'est-à-dire que le mec, il a 3 ans d'être, entre guillemets, à son prime, donc prenons du recul, prenons le truc. Il faut de toute façon toute une équipe pour pouvoir aujourd'hui aller au bout des compétitions et puis avoir du. Tu vois, aujourd'hui, t'as quelques. Quand t'avais Dembélé, machin, etc., qui était blessé, tout le monde était en PLS. Oh là là, on n'a pas assez recruté, il nous manque du monde, machin. Et en fait, t'es pas. Et Beraldo, tu veux le sortir. En fait, il faut être content d'avoir du nombre. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma compo. Et puis voilà, et puis il a fait aussi des bons matchs. Et Beraldo, il est pas mauvais. Oui, parfois il fait. En fait, c'est comme Donnarumma, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu quelques fois où ça nous a mis un peu dedans. Et dès qu'on voit un truc, on ne voit que ça. On ne voit que. Tu sais, on peut oublier tout le bon match qu'il a fait. S'il fait une glissade, c'est parti. Ça, voilà, il va aller l'autre fois, son tacle, il est horrible, mais il y a d'autres choses dans le match. Mais le tacle, qu'est-ce qu'il a pris Deux. Pas le match contre Tottenham, avant du coup contre Le Havre, je crois. Justement, je crois que c'est l'action de l'arrêt de Chevalier. Il fait un tacle glissé sur 5 mètres alors qu'il y a à peine une feinte. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais je l'aime bien, tu le sais, je l'aime bien sinon. Mais il a 2-3 des fois corrigé, notamment dans les duels. Tu vois, tu sens que face à des. Moi, pour moi, c'est face aux actions un peu vives, il a un peu de mal à se retourner. Mais c'est un apprentissage. Exactement, et surtout aussi j'avais vu dans les commentaires des gens qui disaient, et si on alors ça va faire bondir Arthur de sa chaise, mais si on le repositionnait en 6, tu vois, en vrai il a une qualité de passe, de jeu au pied assez cool. Après voilà, il est pas rapide, mais voilà, Thiago Motta était pas spécialement rapide non plus pour autant. Toi Ruiz, il est pas particulièrement rapide. Hein, voilà, ils sont pas rapides, mais bon, ils ont une bonne vision de jeu, ils ont une bonne lecture et ils ont cette capacité de pouvoir casser des lignes avec une très bonne qualité de passe. Donc je trouve que ça serait pas déconnant, tu vois quoi. Ça, on était tombé de nos chaises. Tu l'as mis dans ta compo pour revenir au sujet du. Oui, allez, c'est parti. Mais en 6 du coup. Chevalier. Non, Emery à droite, Beraldo Zabarni. Voilà, moi j'ai envie d'y croire un peu. Tu vois, il faut arrêter Vitinha, tout le monde l'appelait Vitinhu, le Lee, tout le monde voulait le sortir l'année dernière. Cette année, il faut du temps d'adaptation quand même. Tu vois, à chaque fois, on se dit qu'il faut une bonne année d'adaptation au moins, tu vois. Voilà, tout le monde n'est pas Pacho qui arrive, qui fait la saison de sa vie, qui est extraordinaire. Bien sûr, pour Jacques Tulem. Ou Neves, bien sûr. Laissez-le sur le toit du monde, Neves. Voilà, touche-le. Donc Beraldo Zabarni, Hernandez à gauche, voilà. Et puis Hernandez qui nous fait un bon début de saison, moi je trouve. Donc c'est par le rouge. Cool, qui bien.
Hein? À part le rouge contre Tottenham qui est. Oui. Bon, il a craqué, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est vrai qu'il était. Oh, putain, Simon, il lui a expliqué c'était qui le patron là. Voilà. Vitinha, Mayulu, Lee au milieu. Donc voilà, pour essayer de reposer un peu certains. Et puis voilà, tu vois Vitinha qui fait un triplé, qui est sur une très bonne lancée. Voilà, tu lui redonnes encore des minutes 2, c'est cool. Et après, j'ai mis Mbaye, Njontu, Barcola. Donc je me suis un peu chauffé sur cette compo. Mais en même temps. Voilà. On n'a pas la même choix, on a 4 joueurs en commun. Mais alors, je pense que moi, je suis dans l'extrême trop fort de pas de rotation. Ça m'étonnerait un peu qu'on ait cette compo. Je pense que tu es dans l'extrême un peu fort de la rotation. J'appuie. Et c'est certainement quelque part entre les deux, mais j'arrive pas à dire que ton équipe est impossible. Je pense pas que c'est pas. Lucien Riquet. Njontu en 9 qu'il avait vu. Personne. Il y avait un doute. Mercredi, c'était Lee ou Mayulu devant. Le mec, il met Njontu. Et en plus, Njontu, qui fait un bon match. Et j'avoue que le revoir titulaire, c'est pas impossible. J'ai hésité à le mettre encore. Il est trop fort. Ils sont trop forts, nos joueurs. Mais la compo, c'est dur. Après, Mbaye, Njontu, Barcola, l'attaque est. Je crois qu'ils ont jamais. Enfin, si, Njontu et Mbaye doivent jouer depuis un moment ensemble chez les jeunes. Barcola. Par contre, tu vas vite devant. Mbaye, Njontu, Barcola, ça y va. Ça manque de joueurs, de décrochage, participation au milieu dans les idées de Luis Enrique, c'est là où j'y crois moins. Ton milieu de terrain, Vitinha, Lee, Mayulu, je crois qu'on l'a déjà vu. Ça me parle sur un match où on avait une formule un peu offensive au milieu. C'est pas contre le Havre ou encore avant. Je crois qu'on l'a déjà vu. Ouais, oui, je sais. Non, mais je suis un peu fou, je suis un peu comme ça. Il était une fois. Ouais, il était une fois, c'est possible. Mais pour de vrai, c'est pas complètement impossible. C'est dur. On a eu que 2 jours de repos. En plus, là, c'est un voyage, donc ouais, ça va tourner. Mais qui, comment, quoi? Et Ramos, on oublie. Dembélé sur le banc, on a mis tous les deux Dembélé sur le banc, tu vois. On va doucement. Je pense que... Ouais. Je pense qu'il faut prendre le temps. Je crois que c'est ce qu'il disait, qu'il voulait pas se précipiter. Tu vois, c'est même pas sûr qu'il soit dans le groupe ou qu'il joue face à Tottenham. Voilà, donc il est rentré, c'est qu'il est en jambes, mais faut y aller tranquille. Et toi, c'est comme Mendes, tu vois, le match contre le Havre. Je crois qu'il fait tout le match. On se l'était dit par message, tu vois, c'est une connerie de le faire jouer tout le match. Le mec, il revient de blessure, c'est une machine. Il joue tout le match 90 minutes, très bien. Et il faut constater que finalement, ça n'a pas complètement servi, quoi. Donc, c'était un peu une connerie de faire ça, quand même. Après, c'est aussi un peu de pas de chance. On n'a pas toutes les données, mais c'est vrai que c'était au moins surprenant qu'il joue tout le match. Et là, on va dire que c'est pas très grave, c'est un petit truc, ça va passer vite. Bon, pour la compo, on va dire, on est entre guillemets bon, mais je trouve que c'est un match où c'est tellement flou que on verra bien. On fait une petite présentation de Monaco, peut-être, bien sûr. Allez. Monaco, c'est quoi? Monaco, c'est... Toujours, je m'appuie sur l'article qui sera publié sur le site le jour du match, présentation de l'adversaire, si vous voulez tout voir. Là, je fais un résumé, on va dire. Monaco, il y a des années, on a peut-être oublié, à un moment des années 2010 où Monaco, ça ressemble à Paris, ça recrute fort, et finalement, ils ont fait surtout de la revente, chacun son projet. Il y a une super équipe à un moment, Bernardo Silva, Fabinho, Mbappé, et ils n'ont jamais retrouvé ce niveau-là. Et là, ça fait des années que c'est un peu le bordel, je pensais. Avec Adi Hutter, que enfin ils avaient trouvé la stabilité. Il est resté entre guillemets longtemps, juillet 2023, il arrive jusqu'en 2025. Il y a 2-3 déceptions, mais ça tient. Et le début de saison, il est raté complètement. En octobre, il est remplacé par Sébastien Pocognoli, qui arrivait de l'Union Saint-Gilloise. Le tout début est bon, on se dit ok, Monaco est relancé, et là depuis c'est terrible série. J'ai vu vite fait un titre passer tout à l'heure, j'ai pas cliqué, mais en gros c'est y a que Thierry Henry qui aura fait un moins bon départ que lui avec l'AS Monaco. Enfin voilà, ça démarre très mal. Monaco là est sur 3 défaites de suite en Ligue 1, on voit ça juste après. Niveau mercato, il y a Ben Seguir qui est parti. Alors depuis je le sais, mais je sais que je l'avais découvert un peu après la fin du mercato. Il y a toujours des transferts après le mercato, je fais ah ouais, pas vu du tout. Ben Seguir est parti, Singo. Merci, je suis content que tu sois là. On le remercie encore pour la saison dernière. La balafre sur Donnarumma qui en fait le super gardien. En plus, tu l'avais dit, ça qui est fort. Tu avais dit dans le débrief, non mais peut-être que ça va le débloquer. Bon bah. Voilà. Le coup à la tête, ça va peut-être lui remettre les idées en place. Et depuis, monstrueux. Quoi, voilà. Et Donnarumma n'a jamais été aussi fort. La première fois, tu sais, comme sur les radios, la première fois que tu l'as entendu, c'était sur Paris Fan. On est les premiers à l'avoir dévoilé. On savait que ça avait fait chez Donnarumma. On a fait une étude de son cerveau, bien sûr. Magassa est parti. Bon, je connaissais moins. Mbolo, après un passage assez décevant à Monaco. Pas mal de ventes, quand même 116 millions de ventes Monaco. Quand je dis que maintenant c'est de l'achat-revente, pour ceux qui ont la référence, on n'est pas loin. 116 millions de ventes sur le mercato, c'est beaucoup. Pour des achats à 13 millions d'euros. Monaco, hyper sage. Alors, on le sait, avec les droits TV, beaucoup de clubs en Ligue 1 ont été très sages. Mais alors, vendre pour 116 millions, acheter pour 13, c'est vraiment
très très sage. Il y a Indumbo qui est arrivé de Séville, Hardeki qui est arrivé de Leverkusen pour 3 millions, pour un gardien à 35 ans, c'est presque cher. Eric Dyer qui est arrivé libre, bon, c'est pas un énorme réussite. Il y a Ansu Fati, on va dire dans les petites réussites du mercato, il met ses buts, mais bon, c'est un peu le jeune talent qui arrive pas trop à éclore. Le fameux Paul Pogba, content de relancer, il a joué quelques minutes le week-end dernier contre Rennes, il n'a pas joué en Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est le grand flou. Et avec tout ça, Monaco a quand même la 4e meilleure attaque de Ligue 1. Ils sont 8e du championnat. 4e meilleure attaque de Ligue 1 avec 25 buts inscrits. C'est que 8 de moins que Marseille. Et c'est beaucoup plus qu'Auxerre qui est seulement 7 buts. Triste saison pour Auxerre. Le gros problème de Monaco, c'est la défense. Ils sont parmi les 15e défenses de Ligue 1 sur 18 équipes. Ça fait vite. Et c'est simple. Ils ont pris 25 buts. Ils en ont mis 25. Ils ont une différence de but à 0, ce qui est assez rare finalement d'une saison. Le meilleur buteur, c'est Ansu Fati, on en parlait juste avant. Il a mis 5 buts en championnat, c'est pas mal. Greenwood est à 10, voilà, c'est une petite idée. C'est un peu lui l'arme principale, il n'est pas tout seul. C'est Beretz qui marque beaucoup moins quand il est arrivé, là, je crois que c'était en janvier l'année dernière. Il a mis but sur but, là il marque plus trop. Le meilleur passeur, c'est Ouattara, ça joue plutôt en 3-4-3 avec Pocognoli. C'est assez offensif, c'est une équipe très offensive et c'est pour ça qu'ils prennent pas mal de buts. C'est aussi une défense vraiment en difficulté. Dans les résultats récents, 5 derniers matchs, on a une défaite 1-0 contre le Paris FC, c'est un peu tristoun. Une victoire 1-0 contre Bodo Glimt en Ligue des Champions, mais sans avoir la possession de balle ni le nombre de tirs, ils ont été dominés. Et il y a la défaite 4-1 contre Lens en ayant pris un carton rouge, défaite 4-1 contre Rennes. Ils piquent ces 2 derniers résultats, 2 défaites 4-1 de suite. Même si c'est Lens et Rennes, des bonnes équipes, ça fait mal. Cette semaine, 2-2 contre Paphos. Tout le respect que je peux avoir pour l'équipe chypriote, emmenée par un David Luiz toujours en feu. Il a moins de cheveux, mais il met toujours autant de buts de la tête. C'est quand même un résultat 2-2. Et donc, avec tout ça, je te laisse essayer de concocter un petit pronostic, puisque j'ai essayé de te présenter un Monaco qui a du potentiel, qui a des bons joueurs. Tu vois, l'équipe probable, tu as Fati, Balogun, Akliouche, c'est fort. Golovin au milieu, Camara, Kerrer qu'on retrouve en défense. Est-ce qu'il y aurait un but de Kerrer? C'est peut-être le pronostic à faire. Mais Monaco qui est en difficulté. Comment tu le sens? Mais t'as pas trop parlé d'Akliouche, je suis assez étonné. Parce qu'il est de nulle part. C'est vrai qu'il est pas dans les stats. Mais vas-y, parle d'Akliouche. Il a disparu. Bah écoute, de son prénom, Magnès, né le 17 81 et 27 ans. Non, mais t'as raison. On en parlait beaucoup. On en parlait beaucoup pendant un temps. Je crois qu'il est quand même vachement moins au niveau ou vachement moins en vue cette saison. Donc est-ce que c'était un pétard mouillé ou est-ce que en fait il en a marre d'être à Monaco, il a envie de partir, il y avait des opportunités, ça s'est pas fait, du coup il est un peu las d'être là, etc. Donc c'est à voir, mais bon voilà. T'as bien raison. Ouais, parce que je sais plus de jouer, parce que pareil, le mercato d'hiver va arriver aussi. Je pense qu'on va essayer de se renforcer sur 1 ou 2 postes, à mon avis. Donc, est-ce que ça sera Julian Alvarez? Est-ce que ça sera ça serait beau, mais ça va être dur. Mais Akliouche, t'as bien raison, il a disparu un peu du. Alors, je regarde pas tous les matchs de Monaco, mais par rapport à l'année dernière, c'est l'un des joueurs forts. Cet été, plein de trucs, je pense, ça peut, on peut pas être sûr, mais à un côté, tu sais, ça arrive, ces transferts. On commence à parler de toi dans les grands clubs, ça se fait pas, tu restes, mais dans ta tête, en fait, t'es un peu déçu. Ou en tout cas, ça t'a déconcentré du truc. Mais ouais, Akliouche, disparition. C'est triste. Ouais. Et puis, je sais même plus s'il est sélectionné en équipe de France d'ailleurs. J'ai un petit doute. Je dirais que je sais plus. Il y a au moins une trêve où il était en équipe de France entre septembre, octobre, novembre. J'ai plus les listes en tête. Mais il y a un moment, il a joué en équipe de France. Mais là, il y a plutôt. C'est Thauvin un peu le joker qui a des blessures et Mateta en buteur. Mais Akliouche, en tout cas, il n'a pas beaucoup joué. Je pense que. Bah écoute. Ouais. Bon, je sais pas. Moi, j'ai envie de croire. Je pense qu'ils vont mettre le bus. Tu vois, ça peut faire, 2-0 pour PSG. Je pense que c'est peut-être pas une bêtise. Voilà, j'aimerais bien voir un bon match de Chevalier. Voilà, pour qu'ils reviennent bien et voilà. C'est à peu près tout. Ah ouais, c'est discret. Tu crois que Monaco va passer en mode bus, toi? C'est pas dans leurs habitudes. Hein. Mais face au PSG, tu sais, au bout d'un moment, avec toutes les, je pense qu'ils préfèrent. Je pense qu'avec, tu vois, ils vont essayer de ne pas perdre trop de points. D'en gagner, je pense pas, mais ils vont essayer de pas perdre trop de points. Donc de mettre le bus, leur assurer peut-être un nul, tu vois. Puis s'ils prennent une claque, c'est clair que là, t'as déjà pris des 4-1, tu prends un 4-0 à domicile. Puis un Monaco très regroupé avec Balogun, Fati pour gérer des contres, un peu peut-être Akliouche derrière eux. Ça peut être dangereux si
si on fait des bêtises. Donc oui, possible. 2-0, c'est sympa. J'ai envie de voir des buts. En plus, le PSG en ce moment, c'est quoi? C'est 3-0 contre le Havre, 5-3 contre Tottenham. Monaco, c'est des matchs. Les 3 derniers matchs, il y a 5 ou 4 buts. Allez, on va. 4-1 encore. Allez, on va. Franchement, Monaco, j'ai l'impression que c'est compliqué. Je vois pas Pocognoni finir la saison à Monaco, sauf s'il trouve un peu comme Bay la potion magique. Même si on reparlera de Rennes la semaine prochaine avec des bons résultats en ce moment, mais les matchs, pas forcément tant que ça. Mais ouais, j'ai l'impression que Monaco, ça va encore être le trouble. Ils n'arrivent pas à se trouver. La défense, c'est compliqué. Donc ouais, 4-1. Et puis il faut des buteurs si tu veux gagner une chanson. Attends, tu veux gagner une chanson lundi ou quoi? T'es fou, t'as moi en buteur. Moi, en buteur, je te mets un Mayoulou. Ça fait longtemps. Mayoulou, il va marquer. Neves, ça fait déjà trop longtemps qu'il n'a pas marqué. Mais évidemment, Neves, Kvaratskhelia, Eli. Allez, je suis comme ça. Dis mon pote. Ouais, écoute, je vais me chauffer. C'est pas comme ma compo un peu fantasque. On va se dire un but de Mbaye et un but de Njontou. Voilà. Oh là, les buteurs Titi. Voilà. Mais ça serait trop bien. Mais ça me ferait plaisir de chanter. Tu sais quoi? Il y a 2-0 et t'as juste Njontou ou Mbaye. Mais bien sûr que je fais une chanson. Et t'as intérêt à être là lundi. Du coup, si je chante une chanson improvisée. Je te l'ai jamais faite encore. Attends. Non, mais parce que je ne la mérite pas pour le moment. Voilà. Et il faut la gagner. Et il y en a eu. Il y a eu 3 fois, je crois. C'est pour ça ça, j'aimerais bien développer le truc, qu'on ait des maillots à faire gagner. Tu sais, quand un mec qui gagne, qu'il soit vraiment genre waouh, parce que c'est une performance. Ouais, exactement. Ça serait trop fort. Ça serait trop bien. On peut pas se quitter comme ça, parce que tu sais qu'il manque une étape. Une étape où je compte un peu sur toi. Après, évidemment, parce qu'il y a une autre tradition sur Paris Fan, qui vient de ma femme. Depuis 2018, un plat de la région adverse. Alors Monaco, de base, c'est pas. Je vais essayer de vendre du rêve. Il y a les images avec, si vous voulez. Quoi manger à Monaco, d'après le site Navaway. On n'est pas sponsorisé, mais je sais pas, en général, ils ont des bonnes images. Je découvre avec vous le Barba Juan. Je sais pas comment faut le prononcer. Petit rouleau farci aux épinards, aux blettes, au parmesan, à la ricotta, aux oignons et aux poireaux. Bon, la tête de John. Bon. Ouais, les perles de Monaco, c'est quoi? Ah d'accord, c'est des huîtres. Ouais, c'est des huîtres quoi, super. Il y a des petits poissons estocaphiques. C'est un poisson très présent dans la mer à Monaco. Ouais, d'accord. Bon. Ouais, Monaco, enfin, on a eu des trucs plus sympas. Le galapian, c'est un gâteau aux cerises, visiblement. Bon. La piste saladière, c'est Monaco ça pour moi. Je sais pas, pour moi c'est Marseille, piste saladière. Et j'aime ni les anchois ni les olives. Donc vu que c'est les 2 ingrédients principaux, c'est chaud. Le Monaco, le cocktail, bien sûr. C'est dur, hein. Porchetta, c'est quoi? Un bla. C'est à la base italien, mais vu la proximité, ça passe. Ouais, d'accord. C'est d'abord italien, quoi. C'est de l'os. C'est du porc désossé qu'on en a farci de fenouil et de foie. John, il fronce ses sourcils. Ouais, je sais, la tourte de blette, mais ils font quoi à Monaco? Sérieux? C'est dur. Il y a des régions où ça vend du rêve. Vas-y, John, je voulais... Si je puis me permettre, moi je vous invite quand même à aller au île Giardino Monte Carlo, qui est au 29 boulevard d'Italie. Voilà, 98 000, Monaco. C'est 4,9 étoiles sur 426 notes. Je pense qu'on ne se trompe pas. Bon, la pizza est entre 20 et 40 euros visiblement. Donc, quoi? bon, voilà. Mais il est marqué entre 20 et 40 euros au restaurant. Donc voilà, peut-être qu'après, si tu prends une bouteille de Chianti ou des choses. Est-ce que je t'avais raconté l'anecdote où une fois à Monaco, on m'avait pris pour Valère Germain? Il y a quelques temps, il y a longtemps, j'étais un peu plus jeune et on m'avait pris pour. Et puis, alors pour tout vous dire, je suis allé en Turquie, je me suis fait refaire les cheveux, donc j'en avais un peu moins à l'époque et du coup j'avais un peu la petite calvitie. T'as une personne qui dit, mais tu sais, j'étais en train d'acheter des cigarettes et la personne me regarde et dit, vous faites du sport. J'ai dit, bah, tu sais, moi j'aime bien m'engouffrer dans les conneries. J'ai dit, ouais. Elle me dit, vous jouez au foot? J'ai dit, oui. Et comme ça, les yeux s'illuminent, etc. Et toi, je le savais, etc. Et vous jouez où, ça? Tu sais, je fais un peu le mec, je dis, bah, je suis au centre de formation du PSG, etc. Elle me dit, ah non, c'est pas vous alors. Je dis, merde, du coup. Et je dis, c'est qui? Elle me dit, et après, en cherchant, après, je peux aller regarder son collègue, elle dit, ah oui, mais Valère Germain, elle me dit, il y a un petit truc, mais bon, quand même pas, tu vois. Après, voilà. Le collègue il était quand même moins sûr que la nana quand même, tu vois. Quand t'as vaguement le truc, tu l'as vu. Ça a duré 20 secondes, tu vois, mais bon, j'ai vu. C'est trop bien comme moment où j'aimerais mais je ressemble à. Je sais pas si c'est une belle phrase, mais je ressemble à personne. Si, il y avait un truc. Des gens qui me prennent pour chier. Pour qui?
Je sais pas, par contre, il y a des gens qui me prennent pour quelqu'un. Et puis une fois, on me prenait pour un DJ connu, un truc comme ça, dans une soirée. On me dit, ah putain, tu es. Bah, forcément, moi, je m'en fous dedans, etc. Les gens se sont mis à prendre des photos avec moi, tu vois, quoi. Ils ont pris les photos, ils sont partis. C'est le ça se trouve, il dit, regarde, j'étais avec. Pas lui, c'est pas lui du tout. Bah, ils ont dû le montrer à quelqu'un qui leur a dit, bah, absolument pas, c'était fou. Mais et en parlant je de ça, sais. ah, vas-y. Non, mais il y a un chanteur qui s'appelait Singila, je sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur de R&B qui était très connu à l'époque, chantait C'est trop, machin, etc. Et je le connais bien, c'est un pote, et je l'embrasse, voilà. Et en fait, il faisait les concerts, on le suivait en tournée, etc. Il faisait les concerts, et t'avais un mec, un agent de la sécurité, qui lui ressemblait un petit peu, tu vois. Et en fait, quand son concert était fini, il mettait les lunettes, et puis il allait bluff, tu vois, dans les backstage, dans les machins et trucs. Ah, les gens croyaient que c'était lui, il signait Singili. C'était très très drôle. Il signait vraiment, et Singili, et du coup, t'as tous les gens qui faisaient les photos, les machins. C'était extraordinaire. Qu'est-ce que c'est drôle ce genre de truc. Ça me régale. C'est un génie. Mais je peux vous dire que si un jour quelqu'un me demande un autographe et tout en pensant que je suis quelqu'un d'autre, mais je joue le truc, mais juste jamais je dis non, pas du tout. Je joue le truc, mais à fond. Je profite. Je veux que la personne montre la photo à quelqu'un et on dise mais aucun rapport. Non, moi, il y a un moment, il y a une amie qui disait que je ressemblais énormément à PewDiePie, youtubeur suédois. Et de nos jours un peu moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà, encore un peu, il y avait un vrai truc. Surtout, elle m'envoyait là-bas, j'étais bah non, je sais pas. Après, j'ai des images, elle m'envoyait genre des photos de lui ou des gens, tu sais, qui le dessinaient. Et j'étais ouais, on dirait qu'on m'a dessiné. Tu sais, une fois que c'est un dessin, vu que ça, c'est pas, enfin, tu vois un peu moins les traits. Sur un dessin, par contre, j'étais wow, j'ai l'impression qu'on m'a dessiné moi. Il y a un truc. Ouais. Non, il y avait un truc. Il y a un vrai petit truc pour ceux qui. T'es allé voir? Oui, je regardais. Après, je vais devoir y aller parce que j'ai un truc qui suit du coup, mais je suis parti. Bien sûr que je suis parti. Il y a un quelque chose, tu vois. Il y a un quelque chose, mais on n'a pas le même compte YouTube, malheureusement. Bon, mais ça, on compte sur vous. On n'a pas. Attends, parce que tu m'as coupé les plats. Alors qu'on arrive au truc intéressant. Il y a la soca qui a l'air pas trop mal pour de vrai. Un petit plat, ça a l'air d'être une espèce de galette, pois chiches, huile d'olive. Ça, j'ai déjà mangé. Et pour de vrai, c'est pas trop mal. Et les crêpes Suzette, je savais pas du tout que c'était de Monaco, ça, par contre. Ah ouais? Ça vient de Monaco, ça? Eh bah écoute, mais je les crois, mais très bien. Bon, Monaco, j'ai tout donné, c'est quand même pas le meilleur endroit pour faire rêver. On va dire que les plats seront meilleurs que le match. Je vous promets pas de tester l'un de ces trucs demain. Je vous promets en tout cas d'être là lundi pour le débrief, normalement à 14h. Avec John, je ne sais pas, on s'est pas encore concerté, on verra ça. Mais ça fait du bien de refaire à deux et tout, c'est sympa. Et puis bah merci de venir, malgré un emploi du temps toujours chargé. Je te fais des bisous et puis je te souhaite de gagner bien sûr la chanson pour lundi, mais ça évidemment, mais ça oui. Ah, mais c'est avec plaisir, avec plaisir. Le gros bonheur. Voilà. Des gros bisous, on est pressés. Très vite. C'était Paris Fan est pressé. On fait des bisous, profitez bien. Oubliez pas bien sûr de mettre vos pronos, vos buteurs pour pouvoir gagner. Si je peux faire une chanson pour plusieurs personnes à la fois, mais ça devient complètement fou. Je peux sortir la guitare de ma fille, c'est un jouet, hein, mais je peux vous sortir un truc. Je peux vous sortir. Ça marche. Salut, profitez bien, bon courage, bon week-end et bon match.